Bonjour. Depuis quelques années, le droit dit des cours d'eau internationaux connaît un certain regain d'intérêt. C'est que la dégradation de l'environnement et l'accroissement démographique entraînent une pression sur les ressources en eau et par suite s'impose la nécessité de mieux les gérer. La gestion de ces ressources partagées est bien souvent aussi source de nombreuses tensions internationales. Il suffit de rappeler à cet égard celle qui a opposé la Turquie à la Syrie en 1990 à propos des eaux de l'Euphrate, ou encore celle qui a opposé le Sénégal à la Mauritanie en 1989 à propos du fleuve Sénégal. Certaines personnes n'hésitent d'ailleurs pas à prédire que la gestion de ces ressources partagées sera à l'origine de certains conflits majeurs au siècle prochain. Quoi qu'il en soit, le régime juridique des cours d'eau et lacs internationaux est encore à la recherche d'un droit conventionnel positif de portée générale. Certes, l'association du droit international s'est intéressée à la question dès les années 1950 et a cristallisé dans les règles dites d'Helsinki l'essentiel du droit coutumier en la matière. Mais ces règles demeurent de la lex ferenda, c'est-à-dire du droit souhaitable. Sur le plan étatique, l'entreprise de codification du droit international des cours d'eau et lacs internationaux a commencé en 1974 au sein de la Commission du droit international. Elle a abouti en 1997 à une convention adoptée par la 6e commission de l'Assemblée générale sur l'utilisation des cours d'eau et lacs internationaux à des fins autres que la navigation. Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur. Le droit des cours d'eau internationaux, au niveau général, demeure donc essentiellement un droit coutumier. Il est toutefois étayé par de nombreuses conventions bilatérales, mais aussi régionales, telles que les accords de bassin fort nombreux qui existent et depuis longtemps déjà sur le continent africain, ou encore plus récemment la convention d'Helsinki de 1992 sur les ressources en eau transfrontières et les lacs internationaux en Europe. Le présent cours sera divisé en 3 parties. La première partie sera consacrée aux règles générales du droit international relatives au domaine fluvial et lacustre. Elle sera présentée par le professeur Stéphane Doumbé et moi-même. La deuxième partie du cours traitera des différentes formes d'utilisation autres que la navigation. Elle sera également exposée par mon collègue, le professeur Stéphane Doumbé. La troisième partie, enfin, exposera les régimes juridiques régionaux de la gestion des